Salut à tous, c'est Pierrick, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on se retrouve dans une courte vidéo en mode breaking news car OpenAI a enfin décidé d'envoyer du lourd avec l'annonce de DALL-E dans sa version 3 parce que les autres versions étaient pas terribles par rapport à la concurrence et là, franchement, ils ont décidé de marquer un grand coup et c'est le but de cette vidéo. Allez, let's go, je vous montre tout ça. Bon, du coup, on va décortiquer la news ensemble. Donc, cette annonce de DALL-E 3. Donc, déjà, au niveau du site internet, il montre des exemples. On voit que déjà, il y a eu un gros gap par rapport à DALL-E 1 et à DALL-E 2 qui, à mes yeux, était vraiment pas ouf par rapport à ce que peut faire la concurrence au niveau des IA génératives d'images. Donc là, il y a même des exemples avec du texte. Et quand on clique dessus, on voit le prompt et on voit bien que le texte a été pris en compte. I just feel so empty inside. Donc, déjà, c'est une plus-value qu'à l'instant T, Midjourney ne sait pas faire. Donc, ça, c'est hyper intéressant. Ensuite, au niveau du système économique, là où ça va être très très fort, c'est qu'en fait, ils vont directement intégrer DALL-E 3 dans GPT. Donc pas pour tout le monde, pas dans la version publique, mais pour ceux qui ont l'abonnement. Donc dans GPT+ et dans GPT Entreprise, vous aurez directement DALL-E 3. Et ça, c'est un game breaker total. Alors pourquoi c'est un game breaker total? Car c'est très simple. Imaginez tous les moments où vous allez brainstormer dans GPT, là, maintenant, en plus des contenus textuels, il pourra vous générer des images qui pourront illustrer tous les domaines dans lesquels vous allez bosser avec ChatGPT. Donc ça, c'est vraiment énorme en termes d'expérience utilisateur, car dans un seul et même endroit, vous aurez des textes de qualité, vous avez fait un très bon prompt au niveau de la gestion de texte, mais aussi des visuels qui seront hyper qualitatifs que vous pourrez utiliser professionnellement. Donc ça, c'est super intéressant et c'est une grande news. Et à mon avis, il va y avoir au de personnes qui vont du coup s'abonner à GPT+, juste pour pouvoir profiter de DALL-E 3 et d'avoir accès aux plugins, à Code Interpreter et tous les éléments qui offrent la plus-value d'un abonnement à GPT+. Ensuite, on peut s'intéresser un petit peu au niveau des chiffres. Donc sur juillet, on a eu à peu près 13 millions de visiteurs sur DALL-E et 1,4 milliard d'utilisateurs pour GPT. Donc déjà, si vous cumulez le tout, je pense que ça peut faire très très mal. Donc l'arrivée de DALL-E 3 dans GPT se fera début octobre. À mon avis, ça va faire un gros buzz. Ensuite, là où c'est hyper intéressant, c'est qu'il vise un petit peu le grand public en fait au niveau de DALL-E 3 avec une gestion des prompts qui se rapproche énormément du langage naturel que vous mettez en place dans votre vie de tous les jours. Donc un côté beaucoup moins technique que Midjourney qui peut en rebuter beaucoup en plus d'aller sur Discord. Là, vous pouvez aller assez loin, d'où l'image là qui est hyper intéressante parce qu'ils ont vraiment détaillé énormément d'éléments que l'on retrouve dans le visuel. Donc là, si on était dans Midjourney avec autant de détails, on n'aurait pas tout. Donc il y a vraiment une très grande analyse au niveau du prompt et une façon d'écrire le prompt vraiment très naturelle. Donc là, pour tous ceux qui veulent se mettre dans le bain des IA génératives, ça sera beaucoup plus simple de générer leur visuel. Après, par contre, s'il y en a qui veulent passer de DALL-E 3 à Midjourney ou à Leonardo, qui a une gestion anatomique du prompt un peu plus avancée et compliquée, il faudra retryharder justement la façon de prompter de façon optimale dans Midjourney et dans les concurrents. Alors maintenant, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que DALL-E 3 peut faire de l'ombre à Midjourney? Parce que là, depuis hier, je vois plein de news, plein de titres putaclic, Midjourney fini, la fin de Midjourney. À mon avis, c'est pas du tout la même cible. Déjà, quand on voit par rapport à ce que je vous ai évoqué que le prompt sera beaucoup plus facile à mettre en place, c'est qu'à mon avis, c'est plus une cible casual qui va utiliser un petit peu DALL-E 3. Alors attention, je dis pas que DALL-E 3 n'est pas puissant, parce que quand on regarde les résultats et les vignettes que est capable de générer les images que est capable de générer DALL-E 3, on est vraiment sur quelque chose de très qualitatif. Mais à mes yeux, il n'y a rien qui est aussi puissant que pourrait faire la V5 de Midjourney. On est un peu sur une sorte de V4 de Midjourney. Donc c'est hyper intéressant parce que pouvoir avoir une qualité de visuel comme cela directement dans ChatGPT avec un abonnement à GPT+, ça va vraiment optimiser le workflow.
Avoir la possibilité de prompter naturellement aussi va nous permettre d'aller beaucoup plus vite. Mais à mon avis, comme je vous ai dit, ça ne peut pas forcément faire de l'ombre à Midjourney, parce que n'oubliez pas quand même dans Midjourney, il y a énormément de fonctionnalités, de l'outpainting, de l'inpainting. On a la possibilité de faire énormément de choses en fait dans le logiciel, il y a énormément de tricks, il reste quand même très technique et quand on entend les news au niveau des équipes internes, ils sont en train de bosser sur la 3D et apparemment les premiers retours sont très bons. Donc Midjourney à terme veulent vraiment que leur solution, leur logiciel devienne un petit peu le couteau suisse des IA et ne soit pas qu'un générateur d'images. Donc là, c'est un nouveau concurrent, mais un nouveau concurrent qui peut se mettre justement à la place des autres gros concurrents que l'on a à Midjourney. Maintenant, il peut vraiment avoir un impact sur la balance en fait. Donc justement, j'avais fait une vidéo sur le top IA générative d'images. Donc là, il fera vraiment partie du top DALL-E 3. Donc c'est hyper intéressant, ça sera à suivre de très très près et là où je suis le plus curieux, moi c'est vraiment quand ça va sortir parce qu'à mon avis il va y avoir des combos de plugins totalement abusés en fait avec ceux qui ont bien sûr l'abonnement à GPT+. Il est capable de faire énormément de styles, donc franchement c'est quelque chose à suivre de très très près et vous pouvez compter sur moi pour dès que ça sort vous faire une vidéo complète dessus et vous donner mon ressenti, mon avis sur la qualité des visuels que proposera DALL-E 3 lors de sa sortie début octobre. Bon mais voilà, on arriverait déjà à la fin de cette vidéo. Dites-moi si ce type de vidéo en mode breaking news pour vous lâcher les dernières news du moment les plus impactantes vous plaît. Si c'est le cas, faites-moi exploser les likes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Comme d'hab, si vous voulez louper aucune autre vidéo, vous savez où cliquer. Vous avez la petite cloche, vous cliquez dessus et vous serez notifié. Et si vous voulez aider au développement de la chaîne, et ça c'est super important par rapport à l'algorithme de YouTube, vous pouvez vous abonner et ça c'est toujours aussi motivant et ça fait toujours aussi plaisir. D'ici là, prenez bien soin de vous et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, salut, ciao, ciao.